Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique Audi e-tron Sportback qui est un SUV coupé à deux moteurs existant en deux versions. On a le 50 à 313 chevaux et 540 Nm de couple à partir de 74 900 €. Et on a le 55 avec 360 chevaux et 561 Nm de couple à partir de 86 800 €. Il y a la version S qui est commandable mais qui n'est pas encore sortie. C'est concurrent direct sur la Mercedes EQC, le Jaguar I-Pace et la Tesla Model X. Au niveau des dimensions du poids, on a donc une longueur de 4,90 m, une largeur de 1,94 m, une hauteur de 1,62 m, un empattement de 2,93 m, un poids à vide de 2,445 tonnes et un volume de coffre alors de 615 litres à 1665 litres. Sur ce modèle, on retrouve donc les jantes 21 pouces Audi Sport en 265 45 21. En option, on a une roue galette. Pour une voiture à 100 000 €, il n'y a même pas le capteur de pression de série, je trouve ça un petit peu limite. Et alors, on a une suspension pneumatique pilotée à 7 modes. Donc, au niveau de la ligne globale, on n'a rien à dire, à part que c'est magnifique. Il y a le savoir-faire d'Audi. On a donc le paquet Slime qui comprend le pare-choc avant, pare-choc arrière et jupe latérale. On a les feux avant LED Matrix, les feux arrière également, les vitres teintées d'origine, l'ouverture sans clé, pour dislocation de la poche, les capteurs arrière avec caméra de recul, le pack Shadowline qui comprend donc les contours de fenêtre, les rétroviseurs, les rappels de porte, la calandre, les moulures et les prises d'air avant et arrière en noir piano. On a l'éclairage sous le poignet de porte également, et en option on peut avoir les rétroviseurs avec caméra pour 1700 €. Donc, au niveau du moteur, on a pas de moteur. On a donc deux moteurs électriques asynchrones, un devant, un derrière, je vais en revenir après. Une puissance de 313 chevaux, 230 kW, avec un couple de 540 Nm à partir de 0 tour minute jusqu'à la fin. C'est l'avantage du moteur électrique. Une boîte automatisée CVT pour transmission à variation continue. Je vais en revenir après également. On a 4 roues motrices avec le différentiel quattro qui lui ne change pas. On a un châssis monocoque en acier. Donc, le moteur électrique asynchrone est moins complexe qu'un moteur à combustion classique. Également plus compact et nécessite beaucoup moins d'entretien. Il se compose de deux parties principales. Donc on a le rotor et le stator. Le rotor pour rotatif, stator pour statique. Il développe sa puissance par rotation et fonctionne sans aimant ni métaux rares. La puissance électrique du moteur crée un champ rotatif triphasé dans la bobine de cuivre qui se trouve dans le stator. La tension électrique de batterie et la force exercée par les pôles magnétiques feront tourner le rotor. C'est à ce moment-là que l'énergie électromagnétique se transforme en énergie cinétique ou mécanique. Donc pour ce qui est de la boîte à vitesse automatique, c'est une boîte CVT, donc transmission à variation continue. C'est plus ou moins le même principe que le changement de vitesse de vélo. Mais au lieu d'avoir plusieurs plateaux de part et d'autre, on n'en a que deux. Et là on parle plutôt de poulies et pas de plateaux. Ces fameuses poulies sont également dynamiques et elles peuvent donc moduler leur diamètre. La démultiplication se fait donc de manière progressive. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de saut entre les rapports comme on peut le sentir sur un vélo. D'où la variation continue. On a donc l'impression de ne pas sentir les vitesses passer. Au niveau de place arrière, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu un SUV coupé avec autant de place, que ce soit pour la tête ou même pour les jambes. Sincèrement, c'est impressionnant. C'est immense. Et c'est super bien traité, super bien soigné, avec un cuir qu'on n'a pas l'habitude de retrouver chez Audi. C'est plus un cuir digne des Anglais, plus proche du cuir Range Rover, avec de magnifiques coutures blanches. La coudoir. On a les prises d'air ici pour la clé arrière. L'Alcantara sur les portes. Envie au toit noir parce que c'est une slime, enfin bref.
Vraiment un très bel intérieur, super soigné avec des beaux panneaux de porte. Rien à redire. Pour l'arrière, rien à redire. Ce qui est de l'avant, voilà, du Audi dans toute sa splendeur. On a les sièges sport déjà qui font énormément. Pavillon de toit noir qui fait plus cockpit, plus protégé. On a donc les sièges électriques chauffants. On a les rétroviseurs ici, photo sensible également, avec capteur de pluie, capteur de luminosité, enfin bref, voilà. On a les magnifiques marche-pieds, pose-pieds ici, éclairés. On a tout le pack Bang & Olufsen en option, une très belle option. Également aussi, j'oubliais les sièges à mémoire. Un magnifique éclairage tamisé qu'on voit ici dans les moulures, super bien dissimulé. Que ce soit dans les portes, dans le tableau de bord, tout est bien. On a le volant, donc encore une fois le magnifique cuir, mais plat, bien entendu, multifonction, voilà. On a juste ici le Komodo qui, voilà, c'est pour un véhicule à 100 000 €, je vais dire le Komodo là, ils auraient pu au moins le fondre dans le volant avec le reste. À savoir, tout est tactile, donc les traces de doigts c'est en veux-tu en voilà. Surtout quand l'écran est coupé, on voit vraiment bien. On a donc la clim zone, ici c'est tout le système, donc l'infodivertissement. On a le virtual cockpit qui est en noir brillant, donc ça c'est, on a déjà vu mieux également. Maintenant le réglage de clim est ici, donc tout est tactile. Mais on a un rendu avec une vibration et un clic dans l'écran. On a vraiment l'impression que ce sont des touches, quoi. Donc voilà, ça c'est tout le système d'infodivertissement Audi. Ça on pourrait en faire passer des heures dessus. On a le nouveau sélecteur de vitesse qui est très très beau. Et donc qui fonctionne comme ceci. Cette partie ci reste pour qu'on puisse s'appuyer. Ça c'est un peu du Mercedes, mais c'est vraiment bien fait. On a également ici l'éclairage tamisé tout le long. Très beau. Le rappel e-tron ici. Tableau de bord en cuir avec des surpiqûres. Bref, l'intérieur, il n'y a vraiment rien à redire. Je viens de voir qu'on a même l'éclairage tamisé sur le retour. Voilà. Donc pour ce qui est des équipements et options, donc pour un véhicule à 100 000 €, vous vous en doutez déjà que de série, il est déjà blindé. Comme par exemple l'appel d'urgence, la borne Wi-Fi, le volant multifonction, pas mes plats, hein, de série quand même pas, faut peut-être pas exagérer. On a le GPS, le kit main libre, les porte-gobelets, l'isofix, les vitres teintées, enfin bref voilà. Ah oui, en option de série aussi, on a le lane assist et la protection anti-collision. Et alors en option, une petite liste, donc le virtual cockpit, le pack Shadow Look, Shadow Line comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les mâchoires de frein jaunes, la conduite autonome de niveau 2, ça on en reverra peut-être dans une autre vidéo. Et alors la sono Bang & Olufsen, et là je vous fais pas de dessin, tout le monde connaît bien Bang & Olufsen chez Audi, on en a pour son argent, voilà. Voilà les gars, donc pour ce qui est des consommations et des performances, on a une vitesse de pointe de 190 km/h, à 0 à 100 en 6 secondes 8. On a donc une consommation 0, hein, 0 litres. Ça coûte plus ou moins, avec un calcul rapide, 3 € les 100 km. Une émission de CO de 0. Pour ce qui est de la batterie, la charge complète coûte environ 9,90 €. On fait 347 km avec la charge. Le temps de recharge en 11 kW, on est à 8 heures. En 22 kW, en 4 heures. Et alors pour ce qui est, ça c'est pour les prises maison, est-ce que pour les prises DC, donc les charges rapides, on a du 50 DC et du 300 DC. Et le 300 DC, on fait une charge complète en 30 minutes. Voilà. En option ici, on a donc les prises de recharge des deux côtés du véhicule.
est du prix du véhicule d'essai aujourd'hui. On est à 96 220 €. Donc ceux du concessionnaire, donc les remises, hein, comme d'habitude. Les 3 points positifs du véhicule. Donc c'était le véhicule le plus sportif de la gamme électrique. Donc le côté plus sportif que ce soit physiquement. Les mâchoires de frein qui sont fort bien travaillées. Et la sonorisation, donc je suis d'accord avec vous, c'est un véhicule électrique, on n'entend pas, mais niveau sonorisation, quand vous roulez, que ce soit la route, le vent, rien, on n'entend rien du tout. Et un point négatif, c'est le côté tout tactile. Donc les traces de doigts, c'est une horreur. Il faut frotter tout le temps si vous voulez que ce soit propre. Et alors la commande, la fameuse commande ici du cruise control que je parlais tout à l'heure, qui est has-been. Donc ils auraient vraiment dû l'incorporer dans le volant. Donc voilà la famille, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et marquez aussi dans les commentaires ce que vous voudriez comme autre vidéo. Et si vous aussi vous avez une voiture à présenter, n'hésitez pas, c'est un plaisir pour moi. Et on se redit à la prochaine pour d'autres vidéos.